On ne peut pas parler d'abondance et de loi de l'attraction sans évoquer le succès qu'ont été le film et le livre Le Secret, ainsi que les différentes déclinaisons de ceux-ci. Et justement, je voulais en profiter pour te dire pourquoi j'aime ce livre et ce film, mais aussi à quel point je le déteste. Et je trouve que cette ambivalence est intéressante parce qu'elle va t'amener à une vision un petit peu plus, j'ai envie de dire, et d'ailleurs c'est toujours le but de mes podcasts et de mon travail, à une vision beaucoup plus profonde de ces concepts d'abondance, de loi d'attraction, et également de ce qu'il y a à garder et à jeter sur ce fameux livre et film Le Secret. On est parti, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je suis Nico Pen, auteur et formateur, spécialiste en connaissance de soi. Et justement, le nom du podcast, c'est Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Et justement, ici, on est un petit peu entre les deux, mais on est quand même plus du versant de la spiritualité. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va tout d'abord parler de la loi d'attraction. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que la loi d'attraction ? Mais on va y répondre très succinctement puisque probablement que tu connais ce concept. C'est celui qui dit en substance, pense très fort sur quelque chose que tu souhaites attirer et l'univers va conspirer pour que tu puisses recevoir ce que tu recherches. En d'autres termes, il renvoie sur la puissance de la pensée, mais au-delà de ça, la puissance de l'intention. Plus ton intention est forte, et plus tu auras une propension à recevoir ce que tu demandes. Donc on est clairement dans le concept d'abondance, et un des classiques de la loi d'attraction, c'est la notion de vision board. Donc tu as un tableau des rêves, par exemple, et tu vas mettre tout ce que tu rêves d'avoir dans ta vie, à force de le voir, eh bien ça va aider à se manifester. Et je me rappelle, il existe sur Internet une vidéo d'un Nicolas de 2015, ouais c'était ça, donc tu vois ça remonte à il y a 7 ans en arrière, qui parle de la loi d'attraction d'un point de vue psychologique et plutôt rationnel. À cette époque-là, on n'était pas sur le Nicolas qui était ouvert avec les vannes en grand sur la spiritualité et sur ce que j'ai envie de dire, ce qui est caché, ce qui peut être ésotérique, dirons-nous, pour employer ce mot-là. C'était un Nicolas qui, à l'époque, recommence à s'y ouvrir parce qu'il a été ouvert plus jeune, et bon, ça c'est une autre histoire, et qui a été pas mal formaté par une approche scientifique. Bon, tu connais mes études qui sont ingénieur en calcul scientifique, donc ça se comprend, travailler dans le milieu de la recherche, mais aussi la partie psychologie que j'ai pu découvrir au travers de la PNL notamment et d'autres disciplines liées à ça, que ce soit l'hypnose, que ce soit les mécaniques d'influence, les biais cognitifs et tout ce qui va avec. Tout ça pour en venir à ce Nicolas de l'époque qui parlait de la loi d'attraction et qui l'expliquait d'un point de vue essentiellement psychologique, qui disait que effectivement, la loi d'attraction, si on se focalise mentalement ou si on focalise notre inconscient sur un sujet, soit avec un support comme le vision board ou autre, ou des mantras que l'on va répéter, à force, eh bien, là, on va attirer cela par nos attitudes, nos comportements et notre orientation, l'orientation de notre regard. Il va s'orienter plutôt vers ce que l'on veut, plutôt que sur d'autres choses. Un truc tout simple, une femme qui est, par exemple, une femme enceinte, eh bien, elle verra des femmes enceintes partout. Et c'est pas parce qu'il y a plus de femmes enceintes, c'est parce que c'est un sujet qui est plus important, qui est plus prioritaire, qui est fondamental pour elle. Alors que 10 ans en arrière, elle n'en aurait pas vu, mais alors il y en avait autant. Ça, c'est une explication psychologique. Cependant, et moi, c'est vraiment la vie qui m'a confronté à cela, il y a quelque chose qui est au-delà de ça, qui fait que même si tu peux t'orienter vers ce désir-là, et qu'il faut s'orienter vers ce désir-là, il ne faut pas juste rester dans le passé, d'ailleurs ça va nous amener à un point dont je veux parler sur la loi d'attraction et sur le secret, même si on reste focalisé là-dessus, il y a des choses qui vont se passer autour de nous qui vont être indépendantes de notre fait, et qui magiquement vont faire en sorte que les choses se réalisent.
Ce qui est intéressant sur la loi d'attraction, donc là on se rend compte qu'il y a une force invisible qui est présente. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant sur la loi d'attraction, c'est que c'est un concept qui est assez récent, mais en fait que l'on peut retrouver sur d'autres courants philosophiques, je vais y arriver, mais aussi et surtout des courants plutôt religieux, spirituels, voire ésotériques. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à l'histoire de la magie, on se rend compte que ce concept-là était déjà présent, mais véhiculé sous d'autres formes. Donc tout cela nous amène à la loi d'attraction, à cette notion d'abondance, de cultiver, de recevoir l'abondance dans la vie. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la loi d'attraction fonctionne ou pas? Donc ça c'est vraiment la seconde question, qui justement est en lien avec le film ou le livre de secret. On pourrait se dire, c'est quand même énorme, c'est quand même fabuleux ce que dit le livre Le Secret. On va dire le livre, pour arrêter de répéter livre ou film. C'est quand même fabuleux ce que dit le livre Secret, et on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas de l'ordre d'un conte qu'on a envie de se donner? Et finalement, la réalité est tout autre. Et on va arriver à certaines déceptions. D'ailleurs, on peut y arriver. Moi, j'ai envie de te dire, simplement, oui, la loi d'attraction marche, oui, elle est puissante, et oui, elle amène cette notion, et elle est directement corrélée à cette notion d'abondance. Et d'ailleurs, le chemin est tout fait pour te parler aussi de cette notion d'abondance dont on parle en ce moment sur les cours que je fais toutes les semaines. Je ne sais pas si tu es au courant. Pour mon programme Les chemins de la connaissance de soi, je sors un cours et sur des thèmes précis. Et là, pendant les 4 semaines, donc ça a déjà commencé depuis 2 semaines. Donc sur ces 4 semaines, on est en train de travailler un à un sur les leviers qui vont te permettre de générer de l'abondance dans ta vie. Quand je parle d'abondance, on pense souvent à l'abondance financière, matérielle, mais on peut parler aussi d'autres formes d'abondance. L'abondance en termes d'amour, en termes de relations, en termes d'amitié. Vraiment, il y a tous les aspects de notre vie en termes de bien-être. Tous les aspects de notre vie sont concernés avec l'abondance. Et là, vraiment, on va vraiment dans la profondeur, on va vraiment dans le détail, on va vraiment sur les principes fondamentaux, mais aussi les mises en application. Alors, je ne peux que t'inviter, si tu n'as pas déjà rejoint le programme Les chemins à la connaissance de soi, de regarder le lien en description. C'est un programme qui est très accessible, que ça fait très longtemps que du contenu que j'ai créé n'a pas été aussi accessible d'un point de vue financier. Et en fait, c'est sous forme d'abonnement et tu as accès aux 8 derniers cours, aux 8 dernières semaines de cours. Donc comme ça, tu as tout le cycle sur l'abondance, tu as encore le cycle sur les besoins psychologiques et émotionnels qui est aussi présent. Et chaque semaine, tu reçois un cours, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. C'est ça qui est génial. Le seul truc, c'est de ne pas rater, puisqu'à ce moment, il y a un tarif réduit jusqu'au 35 premiers. Et après, ça va augmenter. Et également, les cours, comme je te disais, voilà, au bout d'un moment, ils ont une date de péremption de 8 semaines au moment où ils sont sortis. Mais là, déjà, tu as pas mal de contenus qui te sont accessibles. Donc regarde en description, et quant à nous maintenant, on va revenir sur la notion de loi d'attraction et sur le film, le livre, Le Secret. Donc la loi d'attraction, on a compris, ça marche, ça apporte de l'abondance. Cependant, le truc sur le livre et le film, Le Secret, c'est que, en fait, il peut amener déjà certaines, je dirais, certaines faux espoirs, voilà, c'est le mot que je cherchais, certains faux espoirs. Pourquoi? Parce que il peut te faire croire que ça va être facile, que le simple fait de penser à quelque chose, eh bien, ça va faire que ça se matérialise. Alors que, concrètement, la loi d'attraction n'est pas compliquée à mettre en place, mais ça demande de se consacrer à cette attraction beaucoup plus intensément. Par exemple, c'est pas le simple fait de dire je veux ça ou je veux pas ça qui va faire que cette chose va arriver ou ne va pas arriver. C'est le fait de, on parlait du vision board, c'est le fait de s'y consacrer, de faire un mantra par exemple, de répéter la chose, aussi de poser des intentions, de ne pas rester seulement sur l'idée. Et en plus de ne pas rester sur l'idée, c'est vraiment ce côté-là. C'est que
Tu vois, par exemple, pour te donner une autre idée, bon, c'est pas forcément, j'en parle pas forcément ici, mais j'ai également développé une activité en Amérique latine qui est très orientée sur le tarot comme outil de connaissance de soi. Et je vois souvent en commentaire de mes contenus les mots suivants. Lo deseo, lo decreto, lo derecho. En gros, je le désire, je le décrète, je le mérite, je sais plus dans quel ordre c'est, mais je le mérite, je le désire, je le décrète. Et en fait, la plupart des personnes qui écrivent ça, écrivent un espèce de mantra qui, à mon avis, est un mantra qui véhicule. Alors, j'ai pas trouvé l'origine, mais à mon avis, ça doit être quelque chose qui doit être une espèce de tendance, comme il y a toujours des tendances selon les pays ou les cultures. Moi, je vois dans le développement personnel en France ou le développement spirituel, il y a eu plusieurs tendances qui sont venues et qui sont reparties. Et en fait, c'est un peu cette idée de dire à chaque fois, de répéter ça, je le décrète, je le mérite, je le reçois. Et un peu comme, par exemple, les mantras de Ho'oponopono ou d'autres choses encore. Sauf que ce mantra-là, en fait, je le décrète, je le mérite, je le reçois. Alors, en fait, ça va servir à rien. Parce que ça sert à rien de le dire. C'est pas parce que tu vas le dire 30 fois que ça va se passer. Ça va peut-être débloquer certaines choses. Mais si à un moment donné, on reste passif à regarder des vidéos sur Internet et ne pas faire de pas matérialiser, transformer l'essai, comme on dit, mais pas matérialiser l'idée, l'intention, il ne se passe rien. Et ça, c'est vraiment un point clé que toutes les personnes qui expérimentent la loi d'attraction et qui la vivent, et qui vivent sa concrétisation, te diront. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un vision board, mais il y a eu quelque chose qui a été fait. Il y a eu une action, il y a eu une énergie. Ça ne veut pas dire que toutes les actions, tous les efforts qui sont faits vers que les efforts doivent être faits de façon intense et de façon sacrificielle vers ça. Mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a une mise en action qui doit être faite. Il y a une translation, j'allais dire, il y a une impression du côté, on va dire, onirique, du côté immatériel, du côté aérien, pour en tout dire. D'ailleurs, si on prend les éléments dans l'alchimie, on va faire ça, l'air et la terre, qui sont complémentaires, mais à un moment donné, il y a l'élément qui est aérien, qui est mon idée. Mais je dois aussi faire en sorte de le mettre dans la terre, de faire en sorte qu'il s'incarne. Et le fait de construire, de faire, va accélérer le process ou faire en sorte que ça se réalise. Donc, il y a vraiment ce point clé-là qui est totalement oublié et qui nous amène finalement à une paresse intellectuelle, à une fainéantise, allons jusque ce mot-là, quoi, une fainéantise qui est d'ailleurs très symptomatique de notre civilisation, une fainéantise qui est, bon ben voilà, c'est facile, je veux tout dans ma vie, je veux accéder à une certaine forme de liberté, puisque c'est un mot-clé sur nos civilisations actuelles, je veux faire un minimum d'efforts, et je veux qu'en claquant des doigts, les choses arrivent. Sauf que dans la réalité des faits, on se rend compte que si tu as essayé la loi d'attraction et que tu n'as pas mis une intention qui est très forte, la chose n'est pas arrivée. C'est certain. Et à chaque fois que moi, une chose s'est matérialisée, au regard de la loi d'attraction, c'est qu'il y a une action. Et en même temps, ça ne veut pas dire et ça aussi c'est un autre point clé, ça ne veut pas dire que tu dois t'accrocher en disant il faut que je fasse jusqu'à ça arrive, parce que c'est aussi, et c'est ça le paradoxe et toute la difficulté, c'est je fais quelque chose, mais en même temps, je lâche prise. Ça va venir quand ça va venir. Donc il y a vraiment un peu ces aspects qui, je dirais, sont pas antinomiques, mais sont plutôt complémentaires à pouvoir accepter. Et ce qui me dérange donc sur le livre Le Secret, c'est que ça nous fait croire, ça nous donne l'idée qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il n'y a pas besoin il y a juste besoin d'être un petit garçon, une petite fille capricieuse qui va dire à papa, maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et papa, maman va répondre au désirata de l'enfant capricieux. Alors, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment ce qui est sous-jacent sur le livre Le Secret ou sur le film, tu regarderas. Et
Et beaucoup des personnes on va dire les acteurs principaux du film ou du livre Le Secret ne te disent pas les efforts et l'intensité de la consacration qu'ils ont mis pour pouvoir réaliser leur but. Il y en a un par exemple qui te parle, je sais plus d'ailleurs, en plus c'est un auteur connu, je crois que c'est Assaraf ou John Assaraf, je sais plus. Bref, un auteur qui te dit, ben oui, à un moment donné, j'ai rêvé d'une maison magnifique et un jour, j'ai changé de maison, voilà, j'ai développé une activité successful, c'est toujours successful d'ailleurs quand on les entend. Et à la fin, il dit, je suis dans cette belle maison que j'avais imaginé, que j'avais mis sur mon vision board. C'est-à-dire pas une maison qui ressemble, mais cette maison que j'avais rêvé. Alors oui, là, il y a l'univers de la loi d'attraction qui a manifesté pour faire en sorte que son intention se réalise, mais ce qu'il omet de dire, c'est vraiment toute l'énergie, toute l'intensité qu'il a mis pour faire en sorte que son activité et son travail puissent amener à la possibilité de s'offrir une telle type de maison. Donc, il y a vraiment ce côté-là, et vraiment, on arrive au point clé, c'est ce côté qui est très orienté sur la culture américaine, qui est de la perfection. Tout est parfait, tout est génial. Les personnages qui sont là, ils sont tous fantastiques, ils n'ont aucun problème dans leur vie, et comme si tout avait réglé d'une baguette magique. Et il y a vraiment une malhonnêteté intellectuelle, ça je l'ai constaté à multiples reprises, surtout quand on gratte derrière le vernis, et crois-moi que pour connaître bien tous ces milieux-là, que ce soit dans la francophonie et au-delà de ça, mais quand on gratte, il y a toujours la boutique, le devant de la boutique et l'envers du décor. Et quand on gratte un peu le vernis, il y a souvent de la rouille. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange fortement cette malhonnêteté intellectuelle de ne pas dire le fond des choses. Mais en même temps, pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que ça se vend plus. Parce que c'est plus facile de vendre un rêve qui est le rêve de c'est facile, c'est rapide, on y est arrivé sans effort en claquant des doigts, et toi tu vas faire pareil, plutôt que de dire ah mais oui, la loi d'attraction ça marche, c'est génial, par contre peut-être que tu vas mettre quelque chose sur ton vision board et peut-être ça se réalisera jamais. Peut-être que tu vas mettre quelque chose et tu vas être désespéré et en fait il aurait fallu que tu continues et ça va se réaliser dans 10 ans et pas dans 3 ans comme tu l'imagines. Peut-être qu'il y a autre chose de l'autre côté, ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas aligné avec toi. Tu vois, ça c'est des petits détails que je suis en train de te donner là. Et un autre, peut-être que ça, oui, c'est ce que tu vas devoir, c'est ce que tu auras. Cependant, il va falloir que tu te remontes les manches, à minima. Ça ne veut pas dire souffrir, encore une fois. Ça ne veut pas dire se sacrifier. Mais ça veut dire faire un minimum. Et ce discours-là n'existe pas sur le côté du secret. Tout est facile, tout est rapide. Et cette malhonnêteté, elle était amenée sur un autre point. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs amené à faire ce podcast-là, qui m'a donné l'idée de ce podcast. C'est je pensais à ça, je pensais au titre que se donnaient ces personnages. Les personnages qui d'ailleurs, quand on regarde, si on prend les grilles de lecture que sont l'énéagramme et la spirale dynamique, on voit que beaucoup sont sur des compulsions émotionnelles qui sont liées à la tromperie. C'est-à-dire qu'on va dire ce qui est beau à dire et masquer et déformer un petit peu la vérité, tout en donnant une image de réussite qui est très liée au niveau orange de la spirale dynamique. Donc, donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sonnent faux. Et un autre point qui m'a dérangé, c'est les titres que se donnent certains de ces acteurs, qui sont des acteurs reconnus dans le milieu du développement personnel, voire spirituel, dont l'un d'entre eux, je me rappelle, un ou deux, qui se désignait en tant que métaphysicien. Et je trouve que... Alors, plusieurs choses. Métaphysicien, déjà, c'est un nom qui est inventé. On peut tous inventer des titres. Et je trouve ça génial d'avoir cette créativité-là. Par exemple, de se dire, ben oui, je suis alchimiste de la vie, je suis magicienne de l'abondance. Je trouve ça génial, c'est super. Seulement là, ce qui est dérangeant, c'est que métaphysicien, ça fait
penser au mot physicien, je suis un physicien ou je suis un chercheur métaphysicien. Ça veut dire que, là, autorité, on a un grand ponte de la métaphysique, de la métaphysique, c'est encore plus haut que la physique. Donc, ça fait un peu penser à un docteur en astrophysique. Forcément, quand on a un docteur en astrophysique va nous parler de certains sujets, eh bien, il va y avoir la notion d'autorité. Et il est clair que quand j'ai quelqu'un qui se présente en tant qu'astrophysicien et qui va me parler par exemple, de physique ou de certaines lois scientifiques ou de n'importe quel concept scientifique, je vais avoir plus tendance à le croire que mon cousin Michou. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette notion d'autorité du titre. Sauf que ce titre-là, il est trompeur. Parce que métaphysicien, ça ne veut pas dire que le gars est physicien. Ça ne veut pas dire qu'il a un doctorat en physique. Ça veut simplement dire que le gars, il est passionné par la métaphysique. La métaphysique. Et qu'est-ce que la métaphysique? C'est un courant de la philosophie. D'ailleurs même, quand on s'intéresse un peu plus au personnage, on se rend compte que, pour connaître ce personnage en particulier, c'est pas quelqu'un qui fait de la philosophie en métaphysique, c'est juste quelqu'un qui repompe des concepts de spiritualité et finalement en donnant cet aspect métaphysique. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est métaphysique déjà, c'est un pan de la philosophie. Le gars n'est pas docteur en philosophie et se prétendre métaphysicien, c'est un peu je fais croire à une espèce d'autorité tout en sachant sciemment, et c'est ça aussi parce que ça se voit clairement sur le secret, en sachant sciemment que ça va avoir un impact sur une influence sur celui qui va le recevoir, en donnant plus de crédibilité qu'il en est. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait sciemment. Et en d'autres termes, disons les mots tels qu'ils sont, ça pue l'arnaque, clairement. Et c'est ça qui me dérange beaucoup, qui m'a beaucoup dérangé depuis le début sur le secret de façon générale, que ce soit les films, que ce soit le livre, c'est que quand on le regarde, c'est ultra marketé à la version, à la sauce marketing success story, exagéré, exacerbé, manipulateur. Et pour connaître vraiment, encore une fois, l'envers du décor de ces milieux, qui sont des milieux liés au marketing, eh bien, je peux te dire qu'il y a beaucoup de leviers psychologiques qui sont mis en place et qui sont pas faits, j'allais dire, avec beaucoup d'éthique, non, où le mot éthique n'est clairement pas présent. Et c'est ça, en fait. C'est en ça que je déteste le secret et le livre et le film. C'est en ça que je déteste. Parce que on prend les gens pour des cons. Voilà. On prend les gens pour des cons et c'est toujours pareil. Si on masque la réalité, on prend une réalité. Alors, c'est ça qui est difficile. Et on va venir justement sur la dernière partie. C'est que on va masquer la réalité. On va prendre une réalité. On va prendre quelque chose de vrai, quelque chose qui fonctionne, et on va se servir de ce point et on va l'embellir. Donc en fait, on va toujours se poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Et comme je t'ai dit en amont, oui, le concept de loi d'attraction, oui, le fond du message sur le secret marche, fonctionne, il est vrai, il est juste, il est puissant. Seulement, il est corrompu. Et c'est vraiment ça, le point qui me dérange le plus. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est aussi ça qui a fait que le secret apporte une certaine forme d'affection chez moi, paradoxalement. Pour la simple et bonne raison que c'est grâce à ce film, c'est grâce à ce livre que le grand public, dont à un moment donné on fait tous partie tôt ou tard, a connu ce concept de loi d'attraction. Pour rappel, le concept de loi d'attraction a été
dit de cette terminologie-là la première fois dans les années 80 par Jerry et Esther Hicks, ou X, je ne me rappelle plus le nom, d'un livre, enfin de toute façon le livre est très simple à trouver, c'est La loi d'attraction. Et c'est eux qui ont émis ce concept-là sous une forme de canalisation d'un guide, d'un esprit, quel que soit le nom qu'on ira derrière, du nom d'Abraham. Et Le Secret n'a fait que reprendre ce concept-là et le commercialiser, le rendre plus sexy, plus attractif. Mais justement, c'est grâce à ça qu'il a été connu. C'est grâce à ça qu'on s'est rendu compte de la puissance et de l'utilité. Sans Le Secret, le livre, même s'il a été un best-seller, La loi d'attraction de Jerry et Esther Hicks, n'aurait jamais eu un tel écho. Donc, d'un autre côté, merci Le Secret pour cela. Et un autre exemple qui est dans un autre domaine, c'est, tu sais, un des sujets qui me passionne depuis plusieurs années, c'est l'alchimie. Et en fait, j'ai découvert l'alchimie, je me rappelle précisément, c'était en 2016. 2016 ou 2017 ? Ah non, 2017, autant pour moi. 2017, et en fait, j'ai découvert l'alchimie au travers d'un reportage. Je ne nommerai pas le personnage, mais on va dire d'une des personnes les plus connues en francophonie sur ce sujet d'alchimie, les plus célèbres, dirons-nous. Et en fait, ce personnage-là, c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Et très vite, je me suis passionné pour ce sujet et j'ai commencé à regarder sur des choses un petit peu plus anciennes, sur des vieux livres, sur ceux qui connaissent la chimie, sur les Splendor Solis, sur des livres d'Albert Poisson, sur des Paracels et compagnie. Donc je suis vraiment allé creuser sur vraiment des trucs un petit peu vieux. Et en fait, quand je suis revenu sur l'enseignement de ce gars-là, il y avait beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Je me disais, mais en fait, déjà, il y a un petit côté fallacieux sur son contenu. Il y a un petit côté... il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément justes. Il y a des choses qui sont dites qui sont un petit peu transformées, qui sont un petit peu mises sous un ton mythologique. Certaines tendances à la mythomanie aussi, je dirais. Bon, je n'irai pas plus loin, mais bon, tu auras compris que j'ai pas trop d'affection pour ce type de personnage-là, mais en même temps, c'est grâce à ce type de personnage-là, alors je dis pas la personne en particulier, mais ce type de personnage-là, que j'ai réussi à le connaître. Donc c'est des personnes qui, d'un côté, travestissent énormément l'enseignement de fond, mais en même temps, par leur vulgarisation, permettent de le connaître au grand public. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est toujours un peu délicat et sur lequel, on pourrait avoir la tentation de tomber en se disant, je vais faire plutôt du grand public et quitte à travestir un petit peu le contenu, quitte à aller sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques, beaucoup plus clichés, beaucoup plus généralisantes, eh bien, ça marchera plus. Et je la comprends, cette tentation-là, parce que je le vois dans mon activité. Si je faisais certaines choses que je ne fais pas au travers de ma vulgarisation de l'énéagramme ou d'autres approches liées à la spiritualité, notamment avec l'utilisation du tarot, si je sais que si j'allais dans certains coins, je pourrais avoir une audience qui serait... peut-être 5 fois plus importante que celle que j'ai aujourd'hui. Et peut-être que certains diront, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il est hors de question pour moi que je travestisse la profondeur de ce travail que je fais avec toi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais te parler de ce sujet-là, qui est un sujet quand même assez délicat, qui est un sujet où je sais que mon discours que j'ai eu là, mais je m'en fous de plus en plus, faut dire, mais ne va pas forcément plaire à tout le monde, peut déranger, peut déplaire, j'en ai tout à fait conscience, mais c'est ce que je crois, c'est ce que je pense et je l'assume totalement. Et en même temps, comme je te dis, il y a sur des œuvres comme Le Secret, il y a une partie malhonnête qui me dérange beaucoup, qui m'a toujours dérangé, qui allait au début me déranger sans forcément le percevoir, qui après avoir mis des mots, après avoir
décoder d'un point de vue de ce qui se cachait derrière, eh bien ça m'a permis de mettre plus de la clarté sur ces mots-là. Et de l'autre côté, en même temps, merci aussi à ce fameux alchimiste, merci à des livres et des films comme Le Secret, parce que ils permettent d'ouvrir à des disciplines, à des sujets sur lesquels on ne serait pas allé. Et quand je dis on, je m'inclus dedans, sans ça. Et donc voilà, c'est vraiment un petit peu ça le truc. Mais maintenant, la clé pour toi, et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est surtout si tu es vraiment dans la même énergie que moi, c'est ok, il y a ces portes qui nous permettent de nous ouvrir sur ces sujets, c'est vulgarisation, j'ai envie de dire, c'est simplification. L'important, la nécessité maintenant, si vraiment tu veux pouvoir utiliser ces concepts, pouvoir vraiment les mettre en profondeur, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller dans la profondeur, c'est d'aller vraiment dans la mise en application. Et si, encore une fois, comme je l'ai dit en amont, tu veux savoir plus sur l'abondance, tu veux vraiment bosser sur ce sujet-là, je peux que t'inviter à suivre les chemins de la connaissance de soi dont je t'ai parlé précédemment. C'est le premier lien qui est dans la description. Aussi, si tu veux en savoir plus, j'ai évoqué l'énéagramme et la spirale dynamique. Tu trouveras également les liens dans la description. J'espère en tout cas que ce podcast aura pu t'aider. Je serais ravi d'avoir ton retour sur ces sujets-là, savoir ce que tu en penses, savoir si tu es d'accord avec moi, savoir si tu partages mon point de vue, savoir si tu as un point de vue différent. On s'enrichit dans la différence, on s'enrichit dans des points de vue, je dirais, complémentaires, du moment que ceux-ci sont étayés par un vrai raisonnement derrière, par une vraie réflexion. Donc je t'invite à partager, puis si tu as aimé ce podcast, partage-le, like-le, comme d'habitude, tu connais la chanson, et quant à nous. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. On verra de quoi il en retourne. C'est toujours un mystère et une surprise, mais je pense qu'on va parler encore une dernière fois, de ces sujets liés à l'abondance. D'ailleurs, le précédent podcast aussi était lié à l'abondance, si tu l'as pas écouté. Bref, ça sera la surprise. À la semaine prochaine. Je te souhaite le meilleur.